Coucou, c'est Géraldine, j'espère que vous allez toutes très bien, tous et toutes très bien, pardon. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour des mini junk entièrement avec du papier de base. Je sais que vous êtes nombreuses à être débutantes, à avoir peu de matériel et que vous êtes certainement frustrées que je vous présente des créations souvent avec des collections de papier alors que j'achète moi à imprimer, mais ça peut être aussi d'autres collections et je sais que quand on débute c'est toujours un petit peu frustrant, on a envie d'acheter, etc., etc. Franchement, cette vidéo étant à vous prouver qu'on peut faire des choses avec rien, c'est-à-dire qu'avec du matériel de base. Donc voici les 3 junk que j'ai réalisés donc avec des produits de base. Quand je dis produits de base, c'est du papier, de l'encre, en l'occurrence, vous choisissez ce que vous voulez. Alors de l'encre ou, vous le verrez, du polish, mais faites avec ce que vous avez dans vos placards. J'ai la chance d'avoir du matériel qui me permette d'embosser, notamment voilà des classeurs d'embossage qui sont ici. J'ai donc pu faire des papiers embossés et c'est ce qui va composer principalement mon junk. Donc ça c'est du papier calque embossé. Je vais passer rapidement, hein. Ça c'est du papier 160 grammes embossé avec deux choses différentes. Vous le verrez que dans le tuto que je les plie pour en faire donc des pages de junk journal. Ici, j'ai la chance d'avoir un classeur A4, donc c'est sur du papier A4. Ça, c'est du papier de récupération. Ça, c'est du papier à dessin. Ça c'est du papier donc de photocopieuse que j'ai utilisé pour faire les pages intérieures. Là c'est juste pour vous montrer, j'avais un plastique de récupération qui devait certainement servir pour faire du rétroprojecteur, enfin etc. Donc voilà, ça c'est de la récup, c'est juste pour vous montrer. Bien évidemment, regardez ce que vous avez dans vos placards et utilisez ce que vous avez. Alors si vous n'avez pas de machine à découper, que vous n'avez pas tout ça, aucun souci. Vous ne pouvez vous contenter que faire des tamponnages dans votre junk ou aussi vous pouvez utiliser des pochoirs. Il y en a des pas très chers chez Action. Vous pouvez également agrémenter votre junk de pochoirs. Alors soit avec de la peinture, soit avec de l'encre si vous en avez. Faites avec le peu de matériel que vous avez puisque c'est vraiment le but. Alors moi j'ai décoré avec des perles. Si vous n'avez pas de perles, vous n'êtes pas obligé. Vous faites juste un nœud à l'intérieur d'une junk, point. Alors par contre c'est vrai qu'il va quand même vous falloir du ruban. Moi j'ai posé des œillets, mais encore une fois c'est optionnel. Si vous n'avez pas d'œillets, vous pouvez tout simplement rajouter un ruban autour. Vous n'êtes pas obligé de le percer et de faire cette fermeture là. Vraiment vous pouvez le faire avec 3 fois rien. C'est ce que voilà, c'est vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous montrer qu'on peut faire des trucs sympas avec peu de choses. Enfin, moi perso je trouve que c'est sympa. Vous me direz vous en commentaire si c'est sympa. Donc au départ je voulais vraiment vous montrer donc ce qu'on pouvait faire avec du matériel de base. J'ai voulu donc vous savez que j'aime bien quand même le chablis, le vintage, etc. Donc je suis partie bien évidemment sur du papier teinté au café. Je n'ai pas trouvé l'encre que je souhaitais. Donc dans mes encres, je voulais quelque chose de neutre. Et la seule qui se rapprochait le plus, c'était la Distress Oxide Linen. Mais ça faisait un peu jaune. Donc du coup je suis partie sur du doré. Comme quoi l'esprit, il est vraiment parfois bizarre. Donc je suis partie sur du doré. Ici la couverture donc elle est embossée. Je suis venue faire une découpe à l'intérieur qui est une découpe partielle en fait. Donc en dessous j'ai recollé un morceau de papier que j'ai également passé au polish. J'ai posé 2 œillets. Donc toute la décoration intérieure elle a été donc passée avec ce polish que j'ai souvent détendu à l'eau pour faire comme une sorte d'aquarelle. Donc je vais être brève puisque vous allez voir après la décoration c'est vraiment subjectif. J'ai utilisé donc des papiers teintés au café. J'ai utilisé donc des papiers comment dirais-je, avec l'embossage 3D. Là j'avais des tags faits d'avance ou des étiquettes qui étaient tamponnées donc à la vintage photo. Encore que celle-ci c'est peut-être de la Vinyl Scène, enfin bon bref on s'en fiche. Je me suis contentée de venir rajouter un petit peu de doré. Ici c'est du papier embossé, une étiquette du papier embossé. J'ai rajouté des petits tampons déjà créés en fait, hein. Je suis pas venue pour celui-ci, je n'ai fait aucun tamponnage direct sur le papier, contrairement à cela. Là je suis venue juste rajouter des morceaux de tamponnage découpés en fait, hein. Donc vous voyez, on est quand même sur quelque chose de très joli. Alors là le doré fait vraiment quelque chose de très sympa. C'est un petit peu chargé, vous savez que je suis pas fan du doré, mais j'avoue que j'aime beaucoup ce mini junk. Ici je suis venue donc rajouter des perles de bois que j'ai passées également au polish.
Ça m'a permis d'avoir des perles dorées puisque je n'ai pas de perles dorées. Ici, donc l'enveloppe. Ici, j'ai fait un petit livret avec des chutes de papier. Ici, c'est un tamponnage de fond. Une autre enveloppe avec des tamponnages à l'intérieur. Voilà, vous voyez, des petites étiquettes, des petites pochettes. Donc, c'est quelque chose de très simple. C'est une couture, donc 3 points. Ça, je vous le montre dans le tuto. Et je vous le montre en version normale puisque je crois que c'est Daniel ou Dominique, zut, j'ai un petit doute, qui m'a gentiment fait remarquer que c'était pas facile à suivre quand le tuto est en accéléré. Donc c'est vrai que pour des points techniques, c'est un peu compliqué. Quand on fait de l'aquarelle, du tamponnage, etc. Bon, rien de bien méchant, mais c'est vrai que quand on fait de la couture, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai trouvé que cette remarque était vraiment très intéressante. Je t'en remercie. Et donc vous verrez que dans le tuto qui va suivre, pour ces parties techniques, c'est-à-dire la partie couture, je vous l'ai fait en version normale et non en version accélérée. On passe au deuxième. Donc ça, c'est le deuxième. Je vous avais fait un tuto pour celui-ci, mais j'ai perdu une partie de mes fichiers. Donc du coup, j'en ai refait un troisième. Donc, ils sont complètement similaires. Simplement, les décorations à l'intérieur sont différentes. Mais je vais passer brièvement parce que c'est exactement la même chose. Ici, pour la couverture, je ne vous l'ai pas dit pour l'autre, mais c'est du papier en 250 grammes, pardon. Je voulais quelque chose d'un peu plus solide pour la couverture. Et donc, voilà, tous les éléments ici sont en 160 grammes, ceux-là. Et puis là, eh bien, c'est ni plus ni moins du papier à photocopieuse. Donc, celui-ci, j'ai utilisé une encre de chez Stampin' Up. Tout a été tamponné, coloré. Voilà, toujours à l'aquarelle. J'ai fait un peu le même principe que j'ai fait pour l'autre. C'est-à-dire que mon encre, je l'ai diluée un petit peu à l'eau pour, voilà, pour faire ce genre de choses. Là encore, on a également au centre des petites perles. Donc, vous voyez, c'est vraiment une construction très simple. Un assemblage très simple. Je me suis juste amusée, j'ai juste joué avec les couleurs. Là, c'est un petit marque-page, donc avec un papier plié en deux, embossé, donc plié en deux. Et à l'intérieur, j'ai collé un petit nœud. Voilà. Et ici, un petit carnet légèrement ancré avec une chute de papier embossé. Donc, vous voyez, vraiment quelque chose de très simple. Ici, j'ai posé des œillets, mais bien sûr, vous pouvez faire autrement qu'avec des œillets. Vous pouvez très bien utiliser un ruban juste autour sans forcément utiliser ça. Si vous n'avez pas ça dans vos placards, vous utilisez la fermeture que vous voulez. Et le dernier, donc ça, c'est celui que l'on réalise ensemble. Zut, j'ai fait des nœuds avec le ruban. Donc, voilà, toujours pareil. Ici, j'ai joué sur eh bien, les différentes matières embossées avec toujours de l'encre. Et à l'intérieur, c'est le même principe. Ici, un petit carnet dans une pochette, du tamponnage, de l'aquarelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple. Voilà, celui-là, je ne vais pas m'attarder puisque de toute façon, vous en avez une partie en tuto. Ici, j'ai fait donc une pochette en papier calque. Pochette que vous retrouvez en tuto également et qui se réalise sans outils. J'ai vraiment essayé, bon, hormis l'embossage où là, vous avez besoin d'outillage. Mais sinon, j'ai essayé aussi de vous démontrer que vous pouviez faire avec ce que vous avez dans vos placards. Et voici, donc à la fin, on a 2 pochettes avec 2 tags. Donc, voici pour ma petite vidéo de Junk Journal avec du matériel de base. J'espère que ça vous a plu. Pour celles qui souhaiteraient en savoir plus sur les techniques de couture, eh bien, vous avez tout le tuto qui se déroule juste après pour celles qui connaissent déjà. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Coucou, on se retrouve pour le tuto. Normalement, j'ai dû tout vous expliquer dans une vidéo de présentation où je vous aurais montré donc la création qu'on va faire maintenant et puis celle-ci et celle-ci. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà fait celle-ci en vidéo et la vidéo, j'ai perdu une partie des fichiers. Donc, c'est pour ça que je la retourne. Mais c'est pas plus mal comme ça. Je vais essayer de moins parler et d'être plus concise et d'avoir une vidéo plus courte. Juste une petite chose quand même. Je voulais vous... Je ne sais pas si je vous en aurais parlé dans la présentation. Donc, je vous ai montré que je faisais beaucoup de... Comment dirais-je, d'embossage sur du calque. Et j'ai voulu rajouter cette petite option puisque entre le premier tuto et le tuto que je vous tourne, eh bien il s'est passé
une petite quinzaine de jours. Et entre-temps, j'ai vu la vidéo de Marcella, de Créart Loisirs, qui elle fait des cartes embossées. Alors, rien à voir, elle fait des cartes avec un papier spécifique, mais son astuce est très bonne. Je connaissais cette astuce, mais je sais pas pourquoi, je m'en suis pas souvenue. Comme quoi, c'est bien parfois de rappeler les choses. Et du coup, eh bien, en fait, sur son papier, qui est un papier qui est un petit peu plastifié, pour que éviter que le papier craque, comme on peut le voir par exemple ici. Alors attendez que je vous le montre correctement. Voilà, on voit par exemple, vous voyez, si je le mets de profil, les motifs ont un peu cassé, puisque le calque est un papier un peu rigide. Donc pour éviter que ça fasse ce genre de choses, eh bien on humidifie le papier. On vaporise avec un petit vaporisateur de l'eau. Alors c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes, mais juste que ce soit un petit peu partout, de manière à ce que quand il va passer dans le disque d'embossage, dans le classeur d'embossage, pardon, le papier se détende au lieu de craquer comme c'est le cas ici. Donc c'est vrai que c'est moins joli parce que du coup ça gondole un petit peu, mais c'est pas grave. Moi je vais m'en servir comme enveloppe. Cela dit, vous le mettez avec un poids dessus. Et vous allez avoir une feuille qui va être similaire à ça, sans perdre l'embossage. Hein. Donc voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. Donc bien sûr, je vais peut-être utiliser ça en option pour faire une enveloppe. D'ailleurs, je vais la garder. Ensuite, je vais utiliser une page donc, de papier calque. Donc c'est une demi-page, hein, pour être très exact, sur lequel j'ai fait 2 embossages différents. Je vais également utiliser 2 feuilles de papier d'imprimante, ou tout autre papier que vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, que j'ai coupé en 2 pour que cela me fasse 4 feuilles, donc 8 pages. Je vais également utiliser donc une demi-feuille A4 embossée, donc ça c'est un papier qui fait 160 grammes. Voilà, je le plierai donc en 2 une fois que évidemment je l'aurai retaillé. Donc ça fera partie aussi. Je vais également ici, comme vous pouvez le voir, il y a 4 embossages différents. Je vais couper au centre, donc ça me fera une feuille et une deuxième feuille, évidemment, pour faire des pages supplémentaires. Celle-ci, je l'ai imprimée sur du 250 grammes, mais vous faites avec ce que vous avez. C'est ce que je vais utiliser pour la couverture. Et là, ça c'est durable de, comment dirais-je, d'embossage. J'utiliserai peut-être un morceau de celui-ci ou un morceau de celui-ci, ou pourquoi pas celui-là, j'en sais rien, pour agrémenter la couverture. Ensuite, bien évidemment, on aura besoin d'œillets, de ruban. Je ne les ai pas préparés, mais vous verrez, j'en aurai besoin également. Je vais utiliser des tamponnages. Vous utilisez ce que vous voulez comme tamponnage. J'ai sorti ça, je ne sais pas si j'arrondirai mes pages. Évidemment, j'ai de la colle. Je vais également avoir besoin de fil. Donc, en l'occurrence, ce sera du fil blanc. J'ai choisi le fil aussi orange, puisque je vous montrerai en version non accélérée comment coudre votre junk journal, ça c'est important. Ensuite, je vais avoir besoin de plaques pour tamponner. Si je fais un petit carnet, j'aurai besoin de mon agrafeuse. Mais bon, après, il y a des choses qui vont être accessoires. Et ça, ce sera pour la déco. Je pense que... Ah oui, et puis bien sûr, j'ai oublié, très important, vous allez avoir besoin d'un gros pic. Et puis d'une encre de votre choix. Je vais choisir la même Memento, puisque dans mes Stampin' Up, je n'ai pas la couleur, enfin il n'y avait pas de couleur qui me tentait. Donc je vais prendre celle-ci. Pourquoi j'ai choisi la Memento? Parce qu'elle est aquarellable. Et que, eh bien, je pense que je ferai également un petit peu d'aquarelle. Mais ça, tout ce qui sera décoration, vous le verrez en accéléré. Donc voici pour le matériel. Ah oui, je voulais aussi vous dire que j'ai pris un morceau de mousse. Ça va être pour faire mes tamponnages. Comme je ne vais pas tamponner avant... Enfin, je ne vais pas tamponner mes papiers avant de les assembler. Je vais le faire une fois que je les aurai assemblés. L'idéal d'avoir de la mousse, c'est que votre tampon, vous êtes sûr qu'il soit bien fait. Parce que là, vous ne pouvez pas vous planter. Hein. Une fois qu'il est positionné, si il est mal positionné, enfin mal tamponné, pardon, vous ne pourrez pas le positionner une deuxième fois. Si vous ne voulez pas faire comme moi et ne pas risquer, vous pouvez tout à fait prendre vos feuilles avant et utiliser une plaque de tamponnage si vous voulez. Il n'y a pas de souci, après chacun fait comme il veut. Moi je vous donne des pistes. Et puis éventuellement j'ai toujours mes petits stencils, mes petits pochoirs ici. Mais c'est pas sûr que je m'en serve. Donc voilà, tout ça c'est prêt. On y va. Je commence par faire l'assemblage hors caméra. On va se retrouver juste pour la couture. Ça sert à rien qu'on se voit avant pour les découpes, etc. Vous savez faire. On se retrouve juste pour les coutures. À tout de suite. Donc on se retrouve, j'ai évidemment terminé mon livret que voici. Donc les pages sont relativement toutes de la même taille. Donc on va procéder à la couture. Mais avant de commencer à coudre, je voulais vous expliquer les 2 manières. La plus simple, c'est de faire 3 points. On ne s'embête pas, un point au centre. Et en général, on fait un point
à droite, enfin, ou en haut, en bas, comme vous voulez, entre 2 et 3 cm. Voilà, ça c'est pour la couture 3 points. Mais parfois, quand on rajoute par exemple des petits éléments, comme ça, voilà, donc admettons que je le remette, au milieu, et bien du coup, si je le mets vraiment au centre, je n'aurai pas assez d'un seul point de couture puisqu'il va être pris seulement par mon point central. Il ne sera pas cousu par celui-là, ni par celui-là, et ça c'est embêtant. Alors après, deux solutions, soit vous le décalez et vous le rajoutez ici, de manière à ce qu'il soit cousu par le point du haut et par le point du centre, mais si vous n'avez pas envie qu'il soit en haut, mais que vous voulez vraiment le garder au milieu, dans ces cas-là, vous rajoutez 2 points de couture. Pourquoi 2? Parce que c'est, en travaillant avec des chiffres impairs, vous allez voir que l'assemblage ici ou à l'intérieur sera plus joli, on n'aura pas de trou de fil. Vous allez comprendre quand on va coudre. Donc, dans ces cas-là, on rajoute 2 points. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait sur mon modèle ici. J'ai fait ça avec un fil. Alors, j'ai fait des trous dans un grand papier et j'ai pris une aiguille avec du fil orange pour que vous compreniez bien le système. Mais que ce soit du 3 points ou du 5 points, on est quasiment pareil dans la couture. Pour commencer, je vous montre donc la couture en 5 points. Deux manières de procéder. Imaginez que ça, c'est l'extérieur de mon livret. Et ça, ici, il y a mes pages de livret. Donc, on est ici à l'intérieur. Si vous commencez, donc on commence toujours par le point central. Hein. Si vous commencez par le centre, vous aurez vos fils, donc le reliquat de fils à l'intérieur. Donc, vous pourrez éventuellement, comme moi, ici, voilà, faire pendouiller et puis rajouter des petites perles. Mais vous avez aussi la possibilité, et j'ai déjà fait dans certains de mes tutos, le faire ressortir à l'extérieur. Et dans ces cas-là, je fais un nœud à l'extérieur. Voilà, ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez que votre nœud il soit à l'intérieur, eh bien, vous commencez à coudre à l'intérieur. Si vous voulez qu'il soit à l'extérieur, dans ces cas-là, vous cousez à l'extérieur. D'accord? Donc, j'ai dit, on commence par le centre. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est l'intérieur de mon junk. Et ici, on est à l'extérieur. Je veux que mon fil soit à l'intérieur. Je commence par le centre. Puis, je pars à droite. Alors, vous pourriez partir à gauche, mais moi, j'ai l'habitude de partir à droite. Donc, je pars dans le premier point, c'est-à-dire celui-ci. Donc, je vous rappelle, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je pars par le point central. Et là, je ressors dans le premier trou après mon point central. Voilà, ça me donne un fil ici. Ensuite, je repars sur le deuxième point, donc vers le haut. Et je ressors, ce qui fait que j'ai un fil à l'intérieur. Ensuite, pour avoir la même chose qu'ici, je repasse par mon trou, le deuxième donc après le centre. Donc là, j'ai bien une couture convenable. Et je refais la même chose à l'intérieur, c'est-à-dire que je repasse par le centre. Et là, j'ai une couture qui est à la fois avec 2 points ici et 2 points ici. Et je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire je passe au premier point, je ressors, je passe au dernier point, je ressors, je reviens dans l'avant-dernier point, je ressors et ensuite, eh bien, j'ai mon fil qui est prêt à être assemblé ici. Et donc, je n'ai plus qu'à faire le nœud. Hop. Voilà. Bon, l'idéal, c'est de faire le... Ah ben, j'ai loupé un deuxième nœud, zut. Donc, vous l'avez compris, le but, c'est de tout réunir ici. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'ai mon fil qui ressort. J'accroche ce que je veux, si je veux. J'ai bien une couture égale. Et là, c'est la même chose donc pour l'extérieur. Donc, ça, c'est la couture 5 points. Pour la couture 3 points, bah, c'est encore plus simple, puisque, en fait, vous oubliez ces 2 points-là. Donc, vous rentrez par le centre, vous partez à droite, vous revenez. Vous repassez par le centre, vous partez à gauche et vous revenez avec votre fil. On va le faire donc tout de suite. Alors, je vous invite quand vous assemblez. Pourquoi je précise? Parce que ça a l'air évident. Mais croyez-moi, même si c'est évident, on se plante à chaque fois. Là, je n'ai pas de problème puisque mon livret est blanc. À l'intérieur, j'ai effectivement des pages qui méritent d'avoir un sens. Mais comme mon extérieur n'a pas de sens, si je me plante, c'est pas grave. Mais c'est important de vérifier que tous vos éléments soient dans le même sens avant de coudre. Voilà. Ça, c'est la première chose. Là, donc, ensuite, j'ai fait 3 points. Puisque j'ai un petit livret, ça ne servait à rien de faire plus. J'ai fait un point au centre et ensuite, à égale distance, donc j'ai fait à 2 cm de bord un point, 2 cm du bord, j'ai fait également un autre point. Donc, on va les percer.
Pour le percer, donc, il vous suffit d'avoir donc un pic de ce type. Je vous conseille de percer plié. C'est un peu difficile, c'est un peu plus compliqué, mais c'est mieux parce que si vous percez droit, vos feuilles ne seront pas vraiment toutes ensemble et ça va être décalé. Donc, vous le repliez un petit peu, vous faites gaffe, évidemment, ça va ressortir là, de ne pas vous planter. Voilà, vous poussez, hop, et c'est sorti. On refait la même chose de chaque côté et d'un, hop. Gardez bien vos feuilles. Alors, vous pourriez évidemment mettre une pince pour les tenir, il n'y a pas de souci. Donc, voici, mes trous sont percés. Je vais donc coudre avec mon fil blanc. Donc, j'en prends un petit peu plus parce que peut-être que j'y mettrai des perles, j'en sais rien. Donc, je vais prendre une aiguillée un peu plus. Alors, le fil, si vous vous posez la question, c'est un fil de couture, mais contrairement au fil orange, où est-il? Voilà, le fil orange, il est ici. Donc, je vous montre. Bah, remarquez, vous pouvez prendre ça. Donc, vous voyez, c'est un fil qui est très fin. Contrairement au fil blanc, qui est à peu près le double d'épaisseur du fil orange. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Qui est à peu près le... J'espère que je suis bien en face. Qui est à peu près le double du fil, donc orange. Ça a une meilleure tenue. Après, vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez que du fil à couture classique, prenez le fil à couture classique. Vous pouvez également faire avec de la comment dirais-je, de la cordelette. Enfin, c'est pas de la cordelette, c'est de la cotonnade, des fils de cotonnade, soit du petit, genre DMC, soit un petit peu plus gros, s'il y en a chez des petites bobines qui sont grosses comme ça chez Action. Bref, vous prenez ce que vous voulez, il faudra juste avoir l'aiguille en conséquence pour pouvoir, bien évidemment, enfiler votre fil. Moi, j'ai une grosse aiguille à tapisserie, donc c'est une aiguille avec un chat ici, donc l'ouverture qui est un peu plus grosse que... qu'une aiguille à couture. Et puis, bien sûr, le bout ici est arrondi. Voilà. Donc, essayez d'avoir au minimum ça pour pouvoir, bien sûr, coudre votre... Bon, après, si vous n'avez qu'une aiguille de couture traditionnelle, bah, vous essayez. Après tout, il n'y a pas de raison. Donc, je reprends mon ensemble. Hop, par contre, du coup, il faut que je le repositionne. Donc, j'espère que vous allez voir. Donc là, je passe par le centre. Moi, j'ai décidé de laisser le fil pendouiller à l'intérieur. Donc, je passe par l'intérieur. Je ressors. N'oubliez pas de garder, bien sûr, un peu de fil ici. Voilà. Donc, je suis donc au centre. Vous me voyez, je pars à droite. Je vais passer comme ça. J'ai loupé le trou ici. Zut, dommage. Donc, j'ai ma feuille intérieure qui n'est pas prise dedans. Voilà, ça y est. Donc, je repasse par le haut. Ensuite, je viens repasser dans mon trou central pour ressortir à nouveau. Mais cette fois, je vais repartir sur le trou du bas qui est ici. Et voilà. Donc, il ne me reste plus, bien sûr, qu'à assembler. Alors, attendez, je vais laisser sortir un peu plus de fil. Voilà. Il ne me reste donc plus qu'ici à venir attacher. Oups. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, libre à vous soit de venir de faire une petite rosette à l'intérieur, soit de laisser voilà, comme ça, et puis vous mettrez ce que vous voudrez avec. Donc voici pour la couture. Pour tout ce qui est décoration, je vais maintenant vous mettre en accéléré, parce que je pense que c'est pas utile pour vous que vous me voyez forcément, enfin en tout cas que vous voyez dans le détail, coller la pochette, etc. etc. L'assemblage donc est fait. Je vais venir apposer un petit peu donc de... couleur avec ceci. Je vais faire tous mes tamponnages, mais encore une fois, voilà, on va passer en accéléré. Ce sera plus simple. Sachez que de toute façon, si vous avez besoin, bien évidemment, je réponds à toutes vos questions. Je vous dis à très vite. On se retrouve pour la fin. Et en attendant, en musique.
Alors, on se retrouve un petit peu tard, mais j'ai fait une petite pause pour aller me chercher un thé. J'ai oublié de rappuyer sur le bouton de la caméra. Donc, du coup, eh bien, vous aurez vu une partie du tamponnage et de l'aquarelle. Bon, cela étant dit, c'est répétitif au possible. De toute façon, vous aurez vu le détail dans la présentation, donc c'était pas le plus important. Ce qui est dommage, c'est la création de l'enveloppe. Donc, on va la refaire ensemble rapidement. Je voulais également vous dire que j'ai posé donc 2 œillets, un ici, ce qui m'a permis de mettre un double ruban donc à l'intérieur. Voilà, j'aime bien ce système de fermeture, hein, vous le voyez, c'est assez récurrent chez moi. Simplement, je voulais juste vous dire que j'ai renforcé ici, j'ai remis un petit morceau, je ne sais pas si vous le verrez, mais un petit morceau pour, voilà, pour épaissir ici, pour qu'il n'y ait pas de risque d'arrachement, puisque ça m'est arrivé, hein, donc je préfère le préciser sur ce papier. Et puis, ici, j'ai pas eu besoin, puisque je tombais directement dans la pochette, donc ça m'a fait mon renfort, donc j'ai pas eu besoin. J'ai rajouté voilà, un tag avec 2 papiers embossés collés entre eux, voilà, ça vous avez dû le voir. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et j'ai fait la couverture, donc c'est ni plus ni moins qu'un jeu de papier embossé. Là, j'ai rajouté un papier avec des petits cœurs. Ici, le petit morceau, c'est celui-ci. Et ici, j'ai donc juste mis un morceau de papier avec écrit journal dessus. On va juste... Ah oui, et puis j'ai oublié de vous dire, j'ai mis les perles. Enfin bon, rien de compliqué là-dedans. On va juste faire l'enveloppe rapidement ensemble. Donc, c'est simple. Moi, j'essaye d'avoir quelque chose... Alors, attendez, que je l'appuie dans le bon sens. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc, avant de la plier, j'essaye d'avoir voilà, quelque chose d'assez égal, en évidemment respectant une petite partie ici pour le collage. Donc là, je pense que je suis bien. Voilà, ça c'est bon. Donc, vous voyez, on va vraiment faire ça sans rien du tout, sans, comment dirais-je, sans truc enveloppe, sans gabarit, sans rien. Donc ici, au centre, je mets juste un petit point de colle ici. Je vais également le mettre ici. Alors c'est un petit peu casse-pied parce que le calque, vous savez, comme je l'ai mouillé, il est un petit peu tordu. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Donc voilà, le tout, c'est de faire coller tout ça. Sans que ça colle, évidemment, à l'intérieur. Parce que je vous rappelle que ça reste une enveloppe. Voilà, ça, c'est bon. Ensuite, je vais avoir besoin d'un petit rabat pour le bas. Donc, hop. Je fais mon rabat. Hop, ici. Et je vais avoir besoin d'un plus grand rabat pour le haut. Alors, vous voyez, quand je plie, ici, ça se décale, mais on s'en fout. Je vais vous dire pourquoi. Sauf qu'il va falloir que je le fasse dans ce sens-là, plutôt. Voilà. Bah non. Bah non. Ben si, je vais être obligée de le faire comme ce que j'ai fait dans l'autre tout à l'heure. J'ai mon rabat qui se rabat. Ah oui, qui se rabat sur l'arrière, donc c'est bien ça. Donc j'avais bien fait ça. Hop. Voilà, une fois que j'ai mes plis qui sont faits, donc veillez à ce que ce soit droit. En fait, c'est simple. Alors déjà, je vais arrondir les bords. Voilà, et d'un et de deux. Donc les bords sont arrondis. Maintenant je vais venir, donc vous voyez j'ai 2 parties ici. Je vais venir couper cette première partie. Donc je prends, j'ai perdu mon cutter. Je fais donc une toute petite ouverture jusque là. Voilà. Hop. Ensuite je l'aplatis bien. Je sors la lame au maximum. Et je viens, j'espère que je suis encore dans le champ. Non, j'y étais plus. Voilà, je viens juste couper dans la pliure autant que possible. Voilà, ce qui fait que j'ai uniquement donc cette partie qui va me servir
pour le collage. Donc, on le fait tout de suite. Hop. Donc, je colle à la colle transparente. Celle-ci de chez Action, là, elle est très très bien, sauf qu'elle est bien très très forte au niveau odeur, puisqu'elle est très chimique. Et c'est un petit peu barbant quand on travaille dans une pièce trop fermée. Donc voilà, et pour le haut, on fait la même chose. Donc moi, je vais couper cette partie ici. Donc encore une fois, je fais délicatement la découpe du côté. Ah, ça a mal pris. Voilà, et ensuite, je viens découper. Après, vous pouvez essayer de le faire au cutter aussi, si vous le souhaitez. Hein. Au cutter, au ciseau. Parce qu'au cutter, on est en train de le faire. Vous voyez, là, j'ai un petit bout. Et voilà, donc, votre enveloppe est prête. Donc, vous avez vu, on n'a pas eu besoin de matériel. Ah, par contre, elle est un peu plus grande sur le côté. On n'a pas eu besoin de matériel, d'outils, de quoi que ce soit. Ça s'est fait vraiment naturellement et simplement. Sans outils. Donc, voilà pour l'enveloppe. Bon, l'autre à l'intérieur, moi, je l'ai aquarellé. Mais après, voilà, c'est pas une obligation. Vous faites comme vous voulez. Donc, je pense que cette fois, je vous ai tout expliqué. J'espère que ce tuto vous aura plu. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao!